Bienvenue sur Ma Com par 3, le podcast qui bouscule ta com et qui t'aide à te rendre visible sans t'épuiser. Réseaux sociaux, newsletters, site internet, blog, ici je te parle de communication digitale, mais pas que. Depuis 9 ans, je suis consultante freelance en communication, alors forcément, je vais aussi te parler d'entrepreneuriat et partager avec toi mes inspirations et mes conseils pour te permettre de vivre de ton business. Si tu aimes ce podcast, pense à le soutenir en le partageant et en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Com par 3. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le chemin du micro et vraiment c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et de vous partager un peu toutes mes réflexions et tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors du coup, je vous ai prévu une série d'épisodes qui va parler de régularité, de motivation, etc. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, j'ai été absente du podcast, mais pas que. J'ai été absente aussi d'Instagram, enfin des réseaux sociaux de façon générale. Même sur LinkedIn, j'ai pas beaucoup communiqué. J'ai pas communiqué non plus sur ma newsletter, alors que finalement c'était le support sur lequel j'arrivais à être le plus constante et le plus régulière. J'ai fini par tout lâcher. Ça dépend des supports, mais globalement, on va dire minimum 3 mois pour la newsletter. Le podcast, j'ai fait un comeback rapide en octobre, je crois, mais pour 2 épisodes seulement. Et puis, les réseaux sociaux, bon, clairement, c'est le néant, le désert absolu. Et en tant que communicante, vous vous doutez que forcément, déjà, je me sens pas très à l'aise avec ça. Mais en même temps, je me dis que mon expérience, c'est celle que vous vivez, vous, certainement, en tant qu'entrepreneur, par moment. Vous communiquez, mais par moment, pas du tout. Donc ma com, clairement, elle est en dents de scie en ce moment, je dirais plutôt avec des creux qu'avec des hauts. Et c'est clairement lié à ma motivation. J'étais pas très motivée pour communiquer, j'ai fait pas mal de choses entre-temps. D'ailleurs, j'avais fait un épisode un peu au moment du comeback en octobre où je parlais un peu de ce qui m'était arrivé. Mais voilà, donc du coup aujourd'hui je vais vous faire un épisode qui va vous parler certainement de ce que vous connaissez vous aussi à travers mon expérience et ce que moi j'ai vécu, et ça va peut-être vous faire un peu déculpabiliser de ce que potentiellement vous vivez vous avec votre propre communication, c'est-à-dire le manque de régularité, le manque de motivation et aussi le pourquoi on n'arrive pas à s'y remettre, parce qu'autant vous dire que sur ces derniers mois il y a plein de fois où je me suis dit bon Hélène, il serait temps d'y revenir, et que finalement je l'ai pas fait. Donc d'abord je voulais un peu refaire un petit point sur pourquoi on nous dit d'être régulier dans la communication, pourquoi moi-même je le dis régulièrement à mes clients. Il y a plusieurs raisons pour dire que dans la communication c'est la régularité qui compte. Déjà parce que les réseaux sociaux ils aiment pas trop ceux qui vont qui viennent. Ils aiment bien quand on est là régulièrement, ça leur prouve qu'on est un peu fiable. Et du coup, c'est forcément, ils vont nous mettre plus en avant quand on est régulier. Donc du coup, même pour vos clients, vos futurs clients, quand ils arrivent sur votre compte Insta, ce qui a été mon cas, moi j'ai une personne qui voulait signer avec moi, qui a pris contact avec moi et qui m'a dit mais je suis allée sur votre compte Instagram, je vois que ça fait super longtemps que vous n'avez pas publié, je me suis demandé si vous existiez encore. Bon, c'est un peu ce que je dis à mes clients habituellement, attention à des réseaux sociaux morts. Il vaut mieux pas de réseaux sociaux que des réseaux sociaux qui ne vivent pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, après, on a l'impression que vous n'existez pas, ou que vous n'existez plus. Donc déjà, ça permet de se dire qu'elle est toujours vivante. Et puis aussi, quand on voit quelqu'un qui communique régulièrement, on se dit, tiens, c'est quelqu'un de fiable. Le jour où je vais avoir besoin de prendre contact avec pour un problème quelconque ou juste pour des renseignements, je suis à peu près, en tout cas je suis rassurée sur le fait qu'elle va me répondre de temps en temps. Et l'autre raison pour être régulière dans sa communication, c'est quand on perd le rythme, en gros. Quand on est régulier, c'est plus facile de se mettre un tout petit coup de pied aux fesses en se disant « Allez, je m'y remets, aujourd'hui je suis motivée, j'y retourne », plutôt que de se dire ça fait longtemps que j'ai pas fait, j'ai perdu le rythme. Quand on perd le rythme, il n'y a rien de pire. J'ai perdu le rythme et du coup c'est un coup de pied aux fesses puissance 1000 qu'il va falloir se mettre, parce que franchement on va être obligé de recréer une forme de discipline et en plus de la motivation en fait. Et quand on doit créer les deux, c'est compliqué, tandis que quand
on communique régulièrement, et ben on est dans une discipline un peu plus régulière, et donc c'est plus facile. Alors déjà, pourquoi moi j'ai arrêté de communiquer pendant un temps? Déjà, c'est parce que j'avais mis cette discipline de côté. En fait, j'ai fait un épisode de podcast à ce sujet, je vous mettrai dans les notes de l'épisode, sur la fameuse journée intouchable qui est dans mon agenda. Donc moi, c'est tous les vendredis. C'est une journée qui est banalisée pour que je travaille sur mon business et notamment sur ma communication. Et il s'avère que ces derniers temps, cette journée intouchable, elle est vraiment devenue touchable. En l'occurrence, je l'ai totalement ignorée. J'ai mis des rendez-vous. D'ailleurs, en ce moment même, là où j'enregistre l'épisode de podcast, j'ai 2 rendez-vous qui sont planifiés sur ma journée intouchable. Un rendez-vous perso et un rendez-vous pro. Et franchement, ça la rend plus très intouchable. Et forcément, c'est plus compliqué de trouver un moment pour travailler sur sa communication. Donc clairement, cette discipline que j'avais, qui était de me dire, aujourd'hui c'est vendredi, je me pose pas de questions, je m'occupe de ma com, elle est tombée à l'eau. Et du coup, sans cette discipline, j'avais plus cette espèce d'espace vraiment dédié à mon business, parce que finalement, je le mettais un peu n'importe quand, voire je le mettais pas du tout parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc là, clairement, ça m'a fait perdre le fil de ma com, et ça m'a fait perdre le fil de ma motivation. Et puis à partir du moment où j'ai lâché l'affaire sur les réseaux sociaux, je n'ai pas publié pendant un temps, et je me suis dit, finalement, il n'y a pas mort d'homme, regarde, ça tourne encore. Et du coup, j'ai eu du mal à m'y remettre. Donc voilà, donc franchement, la discipline, c'est quand même un truc hyper important. Je l'avais lu notamment pour le sport aussi, pour lequel, pour le coup, je suis absolument ni motivée ni disciplinée. Mais en gros, il disait que la motivation, c'est quelque chose auquel on peut pas se fier. Par contre, la discipline, on peut s'y fier. Si on se dit, voilà, tous les jours, je fais, 50 squats et 50 pompes, ce que je ne ferai jamais, on ne se pose pas la question le matin, motivé ou pas motivé, on le fait parce que c'est dans l'agenda, c'est prévu, c'est la discipline, on est discipliné. La motivation, quand elle est là, on peut peut-être en faire un peu plus, mais en tout cas, on va être plus content de le faire. Mais la discipline, c'est quand même un socle fort pour la régularité dans sa communication. Alors pourquoi on manque de motivation parfois pour communiquer? Alors ça a été mon cas notamment, c'est-à-dire que moi j'ai assez de clients en ce moment, j'ai déjà des clients réguliers, j'ai un chiffre d'affaires qui me convient bien parce que du coup je peux largement subvenir à mes besoins tout en travaillant 20 heures par mois. Donc autant dire que ça, je le considère comme un luxe, surtout par rapport à la vie que j'ai eue ces derniers temps. Donc quand il s'agit de prendre un peu plus soin de soi, parfois on se dit, j'ai des clients, pourquoi me casser les pieds à communiquer, à perdre du temps, à faire de la com alors que j'ai des clients. Sauf que c'est vraiment l'inverse que je conseille à mes clients, justement, je leur dis régulièrement, c'est justement quand vous avez des clients qu'il faut communiquer. Pourquoi ? Parce que vous allez préparer les mois suivants. Donc en gros, il n'y a pas à tortiller, le carnet de commandes, ça se remplit, sauf si vous avez des prestats mensuels, ce qui est mon cas, donc forcément, là je suis un peu plus tranquille, mais on peut aussi, dans ces cas-là, anticiper le départ d'un client, c'est-à-dire que moi j'ai des clients que j'accompagne tous les mois, je m'occupe de leur com tous les mois, mais s'il y en a un qui décide de plus travailler avec moi, je fais comment ? Peut-être que ça vaut le coup quand même d'avoir, on va dire, un flot de nouveaux clients qui arrivent régulièrement. Alors aussi, moi, pour ce qui est de ma propre motivation, mon manque de motivation à moi, c'est que je fais beaucoup d'externalisation en ce moment. Donc, c'est-à-dire que je travaille pour mes clients, je fais leurs posts sur les réseaux sociaux, je fais leurs newsletters, je fais leurs articles de blog, je rédige le texte, je travaille à partir de leur stratégie qu'on définit ensemble. Donc autant dire que je fais beaucoup de création de contenu pour les réseaux sociaux, je fais beaucoup de création de contenu pour les newsletters, les articles de blog. Et donc forcément, je sollicite beaucoup ma créativité au quotidien pour mes clients. Enfin au quotidien, en tout cas le temps où je travaille pour eux. Et c'est vrai que ça m'a donné un petit peu... j'ai eu un peu la flemme de créer du contenu pour moi, faut que je sois honnête. Donc c'est vrai que me remettre après sur ma com alors que j'ai déjà passé plusieurs heures sur les réseaux sociaux, les créations de contenu de mes clients, c'était pas super motivant. Mais je dois avouer que j'ai pas mal culpabilisé à plusieurs reprises
parce que forcément je faisais pas ce que je conseillais à mes propres clients, donc ça franchement en termes d'éthique ça me gêne un peu, et puis aussi parce que j'ai quand même créé des supports de com qui sont vraiment chouettes. J'ai une communauté qui est vraiment chouette aussi, que ce soit pour la newsletter, Instagram, LinkedIn, et aussi vous qui écoutez le podcast, et j'ai eu un peu l'impression d'abandonner mon audience, et ça me mettait pas très très à l'aise, donc c'est pour ça que je reviens en force maintenant, après un coup de pied aux fesses que je me suis mis pas plus tard qu'il y a 2 jours. D'ailleurs, je vous expliquerai dans le prochain épisode mon process pour revenir après une longue absence. Donc le prochain épisode, si vous voulez l'écouter, surtout pensez à vous abonner. Mais en tout cas, je peux déjà vous donner un indice par rapport à l'épisode de la semaine prochaine, c'est que j'ai revu mes ambitions, mes objectifs à la baisse pour reprendre avec un rythme qui soit moins fort, qui me demande moins d'efforts, qui me mette moins sous pression. Et du coup, j'ai aussi évidemment sorti mes meilleures stratégies pour gagner du temps et rester focus. C'est clairement l'objectif, là, ça va être d'être... alors les coachs, ils disent efficiente. L'idée, là, c'est de faire le mieux, le maximum, avec un minimum d'investissement en temps et un maximum de plaisir tant qu'à faire. Mais ça, je t'en dirai plus du coup la semaine prochaine. En attendant, si tu as envie de prendre un coup de boost de motivation, je t'invite à écouter l'épisode de podcast 113 qui s'intitule « Coup de mou, retrouve l'énergie d'avancer dans ta com ». Le lien va également être dans les notes de l'épisode. Donc comme ça, vous avez 2 épisodes à écouter en attendant l'épisode de la semaine prochaine. Donc le 113 pour la partie motivation et également l'épisode que j'avais fait sur la journée intouchable. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao! Cet épisode t'a plu ? Tu veux plus de conseils ? Alors découvre un des 3 cadeaux que je te réserve en fonction de ton avancée en business. Tu débutes ? Alors télécharge la roadmap pour structurer ta communication et trouver facilement des clients sans t'épuiser et en prenant du plaisir. Si tu as déjà une stratégie de com qui fonctionne, alors analyse tes résultats chaque mois grâce à mon tableau de suivi. Et puis si tu as l'impression de t'épuiser à communiquer, alors j'ai 3 stratégies pour toi pour arrêter de passer toute ton énergie dans ta com. Retrouve tous ces cadeaux directement dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te dis à la prochaine dans un prochain épisode.